Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web, activiste camerounais exilé. Et merci de faire confiance à cette chaîne. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube Urinews TV. Vous avez des informations ultra confidentielles à partager avec nous. Vous avez des conseils à nous apporter. Vous avez une contribution, qu'elle soit financière ou matérielle, à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne YouTube Urinews TV. Le contact de la chaîne se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends. Plus 237 51 14 42 28. Alors, au cours de cette séance vidéo, nous allons parler de l'assassinat, ou si vous voulez, de la disparition forcée du journaliste de la chaîne de télévision privée basée à Buea, capitale du sud-ouest anglophone du Cameroun. La chaîne privée, disais-je, CMTV, dans laquelle travaillait Samuel Ouazizi. Samuel Ouazizi, que nous pleurons aujourd'hui, dont la disparition, ou si vous voulez la mort, a été annoncée le 2 juin dernier par la chaîne de télévision privée camerounaise Equinox Télévision. Alors, à travers cette vidéo, je vais commencer par m'adresser aux responsables du ministère camerounais de la Défense. Joseph Beti-Assomo, qui est le ministre en charge de la Défense, et puis son chargé de la communication, le capitaine de frégate, je crois, Serge Cyril Atomfac. Alors, chers messieurs, quand la nouvelle de la mort de Samuel Ouazizi est tombée, vous avez rendu public un communiqué. Dans ce communiqué, vous estimez que Samuel Ouazizi était un terroriste. Donc il était en intelligence avec les terroristes sécessionnistes anglophones. Ça, c'est ce que vous avez dit dans votre communiqué. Vous dites également que Samuel Ouazizi a été transporté au niveau de Yaoundé. Il a été mis à la disposition du parquet du tribunal militaire de Yaoundé et qu'il était détenu au niveau du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, le CED. Vous dites que Samuel Ouazizi n'est pas mort des suites des tortures qu'il a subies, mais bel et bien d'une infection généralisée. Vous avez cité une infection, donné le nom d'une maladie là, dont j'ignore, dont j'ai oublié le nom. Vous dites également que la famille était bel et bien au courant, minute by minute, de la situation de Samuel Ouazizi. Vous savez, moi, ce qui m'amuse, c'est que vous êtes déjà suffisamment assez... C'est-à-dire que votre crédibilité est déjà tellement entamée qu'aucun Camerounais, aucune personne digne de ce nom n'est plus à même de vous croire, de croire une seule parole qui sortira de votre bouche. Vous avez menti. Vous du ministère de la Défense, je m'adresse à vous. Vous avez menti dans l'affaire de l'assassinat de 2 femmes et leurs bébés par des soldats camerounais, jusqu'à ce que la vérité vous rattrape. Vous avez menti dans l'affaire du massacre de Ngarbou. Vous avez nié que non, les soldats camerounais n'étaient en
rien mêlé à ce massacre-là, etc. Jusqu'à ce que la vérité finisse par triompher et vous rattrape. Et vous revenez encore avec le même mensonge concernant la disparition de Samuel Ouazizi. Vous revenez avec le même mensonge. Vous venez nous dire que Samuel Ouazizi est mort depuis le 17 août 2019 et que c'est la famille qui n'a pas voulu prendre possession du corps. Parfois, il m'arrive souvent de me dire, pour faire partie du système, j'ai comme le sentiment que pour intégrer le régime, le système de Paul Biya, il faut avoir été un homme maudit quelque part. Je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de me dire. Que pour être membre de ce régime-là, du régime crapuleux, du régime criminel de Paul Biya, il faut être maudit quelque part. Vous venez nous dire aujourd'hui que la famille était au courant de la mort de Samuel Ouazizi, mais n'a pas voulu prendre possession du corps. Ok. Ça veut donc dire que la famille a volontairement caché la mort de Samuel Ouazizi. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est ce que vous voulez nous faire croire, vous du ministère de la Défense là. Je m'adresse à Petit Assomo et à son chargé de la communication. C'est donc ce que vous voulez nous faire croire, que la famille était au courant que Samuel Ouazizi était décédé, mais elle a décidé volontairement de cacher cela à l'opinion nationale et internationale. Alors, puisque la famille était au courant, et les avocats alors, qui ont passé tout leur temps à chercher à avoir des nouvelles de Samuel Ouazizi, et les magistrats des tribunaux de Buea, qui ont continué à connaître de la fête, c'est-à-dire que Samuel Ouazizi meurt le 17 août 2019, mais l'affaire suit son cours dans les tribunaux au niveau de Buea. Pourtant, la loi, le code de procédure pénale camerounais est clair. C'est que lorsque le prévenu meurt, l'action publique s'éteint. Donc, vous dites que la famille était au courant. Bon, et les magistrats qui étaient en charge, qui étaient en train de connaître de cette affaire, pourquoi vous ne leur avez pas dit que, écoutez, Samuel Ouazizi est mort et de manière à ce que ces magistrats puissent tirer les conséquences de droit de cette disparition? Ça, c'est d'un. De deux, vous nous dites que Samuel Ouazizi est mort d'une infection généralisée. Il n'a jamais été torturé. Ok. Bon, Samuel Ouazizi meurt. Il est journaliste. Il travaillait dans une chaîne de télévision privée à Buea, où il était directeur des programmes. Samuel Ouazizi meurt d'une maladie quelconque, comme vous le dites. Donc, il meurt comme ça et vous ne prenez même pas le soin d'informer la famille de ce qu'il est décédé. Vous ne prenez pas le soin d'informer les avocats de ce qu'il est mort d'une maladie pendant plus d'un an. Pendant près d'un an, vous n'êtes pas, c'est-à-dire que vous gardez ce silence-là pendant près d'un an. Bon, qui avait-il donc à cacher, puisque de toutes les façons, Samuel Ouazizi est mort d'une mort naturelle? Qui avait-il donc à cacher pendant près d'un an? Pourquoi attendre que c'est Equinox Télévision diffuse l'information sur la mort de Samuel Ouazizi pour venir rappeler aux Camerounais quelques jours plus tard qu'en réalité, il n'a jamais été torturé, il est mort d'une infection généralisée, il est mort d'une mort naturelle? Pourquoi avoir caché tout cela à sa famille, à ses avocats, à ses collègues journalistes, à ses confrères qui ont passé près d'un an à chercher à avoir de ces nouvelles? Pourquoi l'avoir caché aux magistrats? Pourquoi?
Ensuite, moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que vous savez très bien que Samuel Ouazizi est mort. Mais vous poussez le vice plus loin en profanant, c'est-à-dire que en faisant insulte à sa mémoire, en le qualifiant de terroriste, en disant que oui, c'était un terroriste. Oh, il était d'intelligence avec les terroristes. Quel est le tribunal au niveau du Cameroun qui a établi que Samuel Ouazizi était un terroriste? Il me semble que le Cameroun, c'est une république qui a des lois, qui a des institutions qui permettent d'établir une infraction commise par un citoyen. Quel est le tribunal qui a établi que, est-ce que vous du ministère de la Défense, là, les Serge Cyril, la Tom Fac, les petits assommés, vous avez présenté une seule preuve à l'opinion publique, à l'opinion nationale et internationale, de ce que Samuel Ouazizi était de mèche avec les séparatistes, les terroristes sécessionnistes? Est-ce que vous nous avez présenté une seule preuve de cela? Une seule, de ce que Samuel Ouazizi était un terroriste? Est-ce que vous nous avez présenté une seule preuve? Aujourd'hui, vous embarquez l'opinion publique dans ça, que oui, donc, bon, admettons donc que Samuel Ouazizi était un terroriste. Est-ce que cela justifiait ce traitement cruel, inhumain et dégradant qu'il a subi? Les tribunaux qui sont là au Cameroun, c'est pourquoi? C'est pour les chiens. La fameuse loi antiterroriste, là, que vous avez, cette loi scélérate, que vous avez adoptée le 23 décembre 2014, c'est pour les chiens. C'est pour les chiens. Donc, parce que Samuel Ouazizi était un terroriste, alors il méritait le sort qui lui a été réservé. C'est pitoyable ça. Et ça, c'est une république normale, une république qui se respecte. Ça se dit une république normale. Ça se dit une république normale. Vous avez des lois, vous avez des institutions qui sont là et qui fonctionnent. Mais si Samuel Ouazizi a commis une infraction, et c'est simple, les tribunaux sont là, les lois sont là, qu'il soit présenté devant un tribunal, qu'il soit jugé. Et s'il est établi qu'il a été de mèche avec des terroristes, et bien qu'on le juge et qu'on le condamne. Le seul fait que vous ayez caché les nouvelles de Samuel Ouazizi prouve qu'il s'est passé des choses que vous ne souhaitiez pas que l'opinion sache. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est qu'il a effectivement été torturé à mort jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est de cela qu'il est question. Et les informations en ma possession font état de ce que Samuel Ouazizi n'est jamais sorti de Buea. Il n'est même jamais sorti du sud-ouest. Il n'a jamais mis pied, il n'a jamais été entraîné jusqu'à Yaoundé. Il a été torturé au niveau du 21e bataillon d'infanterie motorisée. Et le chef de le commandant de ce bataillon a des comptes à rendre à la Cour pénale internationale. Parce que ce dossier va être déposé devant la Cour pénale internationale. Et vous allez tranquille. C'est que Samuel Ouazizi collabora avec les terroristes, alors que vous-même, vous du régime crapuleux là, sanguinaire de Paul Biya, pas mal de vos suppôts collaborent avec les mêmes séparatistes. Le bandit de grand chemin qui est à la division de la sécurité militaire, là, le voyou, le délinquant, là, l'animal là, qui s'appelle Joël Émile Bangui, il ne collabore pas avec eux. Il ne collabore pas avec ces séparatistes-là. Quand il m'a jeté en prison au Cameroun, là, le 23 octobre, il s'est mis à mentir aux gens. Que non, il a intercepté un message adressé aux terroristes sécessionnistes. Alors que c'est dans un forum WhatsApp des séparatistes, des ambazoniens, dont il était membre.
Il était membre de ce groupe-là. Et qu'est-ce que ça s'appelle si ce n'est collaborer avec les séparatistes, si ce n'est être d'intelligence avec les séparatistes? Le même Banqui, le même voyou, convoie des cargaisons d'armes et de munitions pour le compte des faux groupes séparatistes qu'il a créés là-bas. Vous venez de parler que oui, Samuel Ouazizi était d'intelligence avec les séparatistes. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous imaginez les conséquences que cela peut avoir sur sa famille? D'abord, qui est choqué, qui a été traumatisé pendant près d'1 an de ne pas avoir des nouvelles d'un de ses membres. Et qui de surcroît apprend qu'en réalité, pendant tout ce temps qu'il a disparu, il est décédé. Mais vous venez encore enfoncer le couteau dans la plaie béante de cette famille en disant qu'il était un terroriste. Comme pour dire qu'il méritait le sort qui lui a été réservé. Une république ensauvagée. Une république bananière. Avec des animaux à la tête de ce pays. Des irresponsables. Des criminels, des assassins, des buveurs de sang. Des hommes sans cœur. C'est ce que vous êtes. Vous venez dire que oui, Samuel Ouazizi n'a jamais été torturé. Il est mort d'une infection généralisée. Pourquoi vous cachez donc sa mort? Vous cachez donc sa mort pourquoi? Vous cachez sa mort pourquoi? S'il est mort d'une mort naturelle, eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qui a dit-il donc à cacher? Ne dit-on pas souvent que c'est le cœur du bandit qui bat? Ne dit-on pas souvent que c'est le cœur du bandit qui bat? Vous dites qu'il était de mèche avec les terroristes. Voilà Tabetando. Tabetando, il avait déclaré la semaine dernière, je crois c'était sur à Cameroun, agence Cameroun Presse, qu'il est en contact avec les mêmes terroristes, ce que vous appelez terroristes sécessionnistes. Il dit que non, il est en contact avec eux et que 500 vont déposer les armes. Donc c'est parce qu'il a dit que non, 500 vont déposer les armes. Alors c'est vrai. Pourquoi la même Sémile là, la Sémile du voyou Émile Banqui, ne l'a pas convoqué pour nous dire que mais attends, essaie un peu de nous expliquer comment tu fais pour entrer en contact avec ces gens-là. Quand Joshua aussi a déclaré avant le grand dialogue national là, que non, lui il est en contact avec les chefs séparatistes armés et qu'ils sont prêts à participer au dialogue. Pourquoi vous n'avez pas convoqué Joshua aussi, que venez un peu nous expliquer comment nous sommes en train de les combattre, mais vous venez dire que vous êtes en contact avec eux. Qu'est-ce qui vous fait croire? Qu'est-ce qui vous fait croire que Joshua aussi a vraiment appelé ces groupes séparatistes, ces chefs de groupes séparatistes pour leur faire... C'est seulement parce qu'il l'a dit. C'est seulement parce qu'il l'a dit. Vous, ces criminels-là qui est au pouvoir à Yaoundé, vous collaborez avec ces séparatistes-là. Vous collaborez avec eux. Tous les jours, vous les appelez au téléphone. Mais parce que vous soupçonnez seulement, encore que vous ne nous avez apporté aucune preuve que Samuel Ouazizi est d'intelligence avec les séparatistes. Dit que la famille était au courant. La famille était au courant. Donc, la famille a donc organisé le deuil, c'est ça? La famille a organisé le deuil. Où? Quand? Dites-le nous. La famille a organisé le deuil de Samuel Ouazizi. Où est le corps de Samuel Ouazizi? Où est son corps? Montrez-nous le corps de Samuel Ouazizi. Puisque moi, l'information que j'ai, c'est qu'il n'est jamais sorti de Boya. Il a été tué sur la route de Mouyouka. Et on allait jeter son corps dans une broussaille là, à Maomou. Un village pas très loin de Mouyouka. C'est là-bas qu'on allait jeter le corps. On l'a tué au sud-ouest. Il n'est jamais sorti du sud-ouest. Il n'a même jamais atteint Moutengene. Il n'a jamais atteint Douala. Il est mort là-bas. On l'a tué là-bas, chez lui, vers Boya. Mouyouka, tout ça là. On l'a tué là-bas. Maintenant, vous venez nous raconter des bêtises.
Vous n'avez même pas honte. Et vous pensez pouvoir encore être crédible, vous là, du ministère de la Défense, là, vous là, pensez encore pouvoir être crédible avec tous les mensonges que vous avez déjà déversés là. Je vais terminer par certains de mes confrères camerounais. S'il faut les appeler comme ça, parce que pour moi je les considère comme étant des talibans de la plume. Ce ne sont pas des journalistes pour moi. J'ai lu ce matin la une de certains journaux camerounais là. Bon, on dirait qu'ils avaient fait le travail en commun. On dirait qu'ils avaient à leur tête un seul rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur le communiqué mensonger du ministère de la Défense pour placarder à leur une que non, Ouazizi n'était pas un journaliste, il était un terroriste, que Ouazizi n'était pas ceci, qu'il n'était pas cela, au complot contre l'armée camerounaise, ils s'en sont même pris à la dame là, de Human Rights Watch, à Hilaria Allegrouzi. Vraiment, Hilaria Allegrouzi est en train de vous ternir l'image de l'armée camerounaise. Ceci, cela. Chers confrères, je vais citer quelques noms de vos chiffons là, des journaux comme Réalité, de Paul Ngouare Kinji. L'anecdote a pris les photos de 4 journalistes anglophones là, les Mimi Mefo, les John Bakuro, les Amancho Bidixi et un autre là, pour dire que non, ils se cachent derrière le journalisme pour faire le terrorisme, etc. etc. Des journaux comme les Perspectives, Indépendants, La République, tous ces chiffons là que le régime de Yaoundé a fabriqué là, de toutes pièces. Moi, je vais donc vous dire ceci. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Et sachez que vous êtes en train de vous exposer à des poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale parce que ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle apologie des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Faites extrêmement attention à ce jeu, parce que le jeu auquel vous êtes en train de jouer là, chers confrères, je ne parle pas de confrères, mais et frères, le jeu auquel vous êtes en train de jouer est extrêmement dangereux. Faites très attention. Mais alors, extrêmement attention. Vous venez dire aux gens que, où est même d'abord le devoir de confraternité? Où est le devoir de confraternité? Vous venez jeter votre confrère comme ça là en pâture, juste parce que des PD, des mangeurs, des buveurs de sang, des mangeurs de chair humaine, des mangeurs de clitoris de femmes, des incestueux et tout ça là, des criminels, des assassins, vous donnent 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Ils vous disent que non, allez écrire comme ça, allez écrire comme ça. Vous aussi, comme des moutons, comme des chiens, vous vous déversez comme ça là, sur vos chiffons là, vous écrivez n'importe quoi et puis vous balancez ça à l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale, juste parce qu'on vous a remis. C'est-à-dire que de ridicules sommes d'argent. Et avec ça, et ce que vous ne... Parce que quand vous posez un acte, il faut mesurer la conséquence de vos actes. C'est vous qui criez sur tous les toits là que vraiment le Cameroun est... Et vous voulez vous unir avec qui? Vous voulez vous unir à qui? À des gens que vous traitez de terroristes? Dites-moi. Vous voulez vous unir à des gens que vous traitez de terroristes, que vous accusez, que vous qualifiez de terroristes? Vous pensez que quand les anglophones voient l'Ivo torchon là, vous savez ce qu'ils se disent? Que continuons vraiment notre combat, notre lutte
Parce qu'il est hors de question que nous soyons encore citoyens d'une même république avec des gens comme ça là. Parce que ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un est mort. Vous n'avez aucun respect pour sa mémoire. On ne fait pas de procès aux morts. Nous sommes des Africains. C'est-à-dire que ça fait partie de nos mœurs en tant qu'Africains. On ne fait pas de procès aux morts. Quel que soit ce qu'il était. Encore que vous non plus, vous de la presse poubelle là, vous n'avez pas pu apporter la preuve que Samuel Ouazizi était un terroriste. Vous n'avez pas pu apporter cette preuve-là. Vous n'avez pas pu. Et vous passez le temps à écrire dans vos chiffons là, une page journaliste non, terroriste oui, des conneries comme ça. Au contraire, vos publications là, c'est-à-dire que ça radicalise davantage les anglophones qui ont pris les armes pour défendre leur État, pour défendre leur indépendance. Puisqu'ils se disent que regardez les gens avec qui disent qu'ils veulent former un État unitaire avec nous. Regardez comment ils nous traitent de terroristes, etc., etc. Vous pensez que ça les motive encore de construire une république avec nous, les francophones? Mais vous mentez. Et je les encourage, moi, bientôt, je les encourage à continuer la lutte. My brothers and sisters, please, put your struggle forward. Because you cannot live in the same republic with some useless person who are treating you as terrorists. It is not possible. Me, I am citizen of La République du Cameroun. And I hail you and encourage you to put your struggle forward. Yes, restoration forces from all counties. You have my support. You have my support. Mais ce n'est pas possible ça. Au lieu de prendre des initiatives pour amener le calme, pour amener la paix, vous faites tout pour mettre encore le pétrole dans le feu, l'essence dans le feu. À travers vos publications là, vous pensez que quand les anglophones là, qui sont en train de se battre là, lisent des unes comme celle que vous avez faite ce matin, vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Vous pensez qu'ils sont fiers de cette unité que vous chantez là-haut, unité nationale, etc., etc. Vous pensez qu'ils sont fiers? Au contraire, ça les radicalise même davantage. Comme vous êtes des zozos, des fifés incompétents là, vous ne savez pas comment on gère un pays. Tout ce qui vous intéresse là à Yaoundé, c'est la force, la force, la force. Manipuler les gens, corrompre les gens, acheter les consciences des gens. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est tout ce qui vous intéresse. Et les journalistes aussi s'en donnent à cœur joie. On sent une république misérable. Voilà des gens qui passent leur temps à dire à Yaoundé que oh, Michel Biemton, hein, parmi tous les pays qu'il a trouvés là, ce n'est que le Burkina, un pays pauvre. Dans un pays riche, est-ce qu'on peut trouver des journalistes qui se comportent comme ça là? Qu'un confrère est mort, juste parce qu'on lui donne 50 000. C'est-à-dire que c'est symptomatique d'un pays qui est riche. C'est parce que le Cameroun, c'est un pays pauvre en tout. Que ce soit en infrastructure, que ce soit sur le plan intellectuel, moral, mental, c'est de la pauvreté totale. Dans mon pays d'accueil, vous pouvez voir des journalistes écrire des choses comme ça. Vous pouvez voir des journalistes écrire des choses comme ça. C'est donc le coup de gueule que j'avais à faire concernant cette affaire de la disparition de Samuel Ouazizi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Rendez-vous à une autre séance pour un autre thème. Bonjour, bonsoir.